Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, intemporel, général. Si le contexte de la guidance ne correspond pas à ce que vous vivez, c'est peut-être que tout simplement le message n'est pas pour vous. Donc, passez votre tour ou allez voir une autre vidéo sur la chaîne. Allez, on va commencer pour voir ce que l'oracle des anges a envie de partager avec nous. Hop. Allez, quels sont les messages? Alors, attendez, je vais dézoomer un peu. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent? Alors, la première carte, on avait progrès constant. La deuxième, se lancer. Et la troisième, rêverie. Alors, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Rêverie, vous recevez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ici, on fait référence à de la canalisation, ni plus ni moins. C'est aussi dans des moments de méditation, de relaxation, de repos, de rêverie, justement, que l'on peut davantage entendre les messages des guides. En tout cas, au niveau sentimental et amoureux, on voit que vous avez fait un travail sur vous, en fait, et que vous vous sentez prête à aller vers une rencontre ou à faire avancer votre couple. On va aller avec le tarot des sorcières, voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental et amoureux? Vous qui, justement, avez des capacités à recevoir des messages. Alors ici, on a quand même la sensation d'avoir des nouvelles et on a une sensation de rapidité avec le 8 de bâton. Le chariot et ici, j'ai le 8 de pentacle. En fait, je pense que pour ne pas recevoir certains messages, vous préférez vous concentrer sur le travail. Tout simplement. C'est difficile pour vous de vous poser et d'être justement dans ce que vous pensez être de la rêverie, en fait. Alors ici, nous avons le page de bâton, le 5 de bâton et le 2 de pentacle. Moi, j'ai l'impression que j'ai affaire à des personnes qui sont toujours occupées, qui sont suroccupées et qui ne savent pas se poser, en fait. Voilà, si vous avez mis une intention et que vous faites les choses comme il se doit, il n'y a pas de raison pour que les choses avancent ou n'avancent pas. En fait, c'est vous qui êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé. Le soleil. Le 4 de bâton et la justice. Alors ici, ça pourrait être le signe d'une rencontre au moment d'un mariage. D'accord? Si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, on va être plutôt justement sur des gens qui veulent franchir une étape. Qui veulent, j'allais dire célébrer leur amour, mais de manière officielle en fait. Donc là, on va plus être sur des gens qui veulent se marier, se paxer. Ici, j'ai le roi d'épée, le 9 d'épée et le roi de pentacle. Là, on est sur des démarches, en fait. On est sur des démarches pour vraiment officialiser une rupture et démarrer vraiment une autre histoire.
pour pouvoir faire en sorte que la nouvelle histoire fonctionne, il faut que vous acceptiez de lâcher prise en fait. Vous devez perdre certaines choses pour pouvoir en gagner d'autres. Alors peut-être que vous avez encore quelqu'un dans la tête, hein. D'où les rêveries. En tout cas, là, vous allez aller vraiment vers de l'amour et de l'abondance. Donc, si je peux me permettre de vous donner un conseil, ce serait soyez aussi pragmatique. Ne soyez pas dans l'idéalisation d'un amour perdu ou impossible et restez plutôt pragmatique. Voilà, je suis avec quelqu'un que j'aime, qui m'aime et avec qui je peux avancer et faire des choses, vous voyez. Parce que si vous êtes trop dans la pensée, vous n'êtes pas non plus forcément objectif. Là, c'est vraiment, c'est comme si vous pensiez que l'herbe était plus verte ailleurs. Donc, avec cette deuxième personne, là, vous allez pouvoir être dans l'abondance, récolter. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir imaginer des projets, vous voyez. Là, on n'est plus sur le combo parfait avec le roi de denier et la dame de denier. Vous avez besoin de stabilité et vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter cette stabilité. Donc, il faut pour l'instant que vous gériez en fait ce qu'il y a à gérer de votre passé, de part et d'autre pour pouvoir avancer en fait. Hein. Mais on sent quand même qu'on est dans une relation solide. C'est quelque chose qui peut durer depuis longtemps ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui va être dans la douceur. C'est aussi un peu votre meilleur ami. Hein. Et donc là, vous allez pouvoir construire un foyer stable. Ici, on est dans la maison, en fait. Hein. On a l'impression que cette personne va vous apporter tout ce que vous espériez. Vous voyez, là, au niveau inconscient, vous avez besoin d'être dans un certain confort matériel, vous voyez, de stabilité, je dirais, matérielle. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Avec l'autre personne, on était peut-être plus sur des émotions fortes, mais ça ne correspond pas à votre énergie. Et donc ici, il faut faire les choses en ordre, en fait. Hein. L'univers vous amène quelqu'un, mais tout ne va pas se mettre en place ou se résoudre sous un coup de baguette magique. Le repos avec le 4 d'épée, le page de coupe et le pendu. Ici, on vous demande de voir les choses autrement, en fait. La vie et le quotidien d'une relation, ça n'est pas fait que de passion, en fait. Hein. Il y a aussi les petits projets, les petites choses qu'on met en place. La mort, la tempérance et le page de pentacle. Cette rencontre-là, elle va vous obliger à voir les choses autrement, en fait. Vous avez été longtemps sur un mode de fonctionnement, sur des croyances. Et en fait, ce que cette relation vous montre, c'est que on peut trouver un équilibre différemment. On peut vivre avec quelqu'un différemment. Peut-être que vous aviez des préconçus et des préjugés par rapport à cette façon d'être ou cette façon de vivre. Et en fait, cette nouvelle personne, là, elle va vous montrer que on peut vivre différemment. Alors ici, on a le diable, le fou et les amoureux. Il y a un choix qui va être fait. Peut-être qu'il y a une relation toxique qui traîne encore dans les parages. Et ce que ça vous dit ici, c'est que il va falloir faire le grand saut. Il va falloir faire un choix entre ces deux personnes. Ici, avec le diable, on peut aussi avoir la notion d'addiction. Est-ce que vous n'avez pas des tendances à être un peu dépendante affective vis-à-vis de cette autre relation? Et vous auriez peut-être des difficultés à lâcher prise et à quitter cette personne, à la laisser partir. Est-ce que vous vivez vous-même la difficulté, la dure expérience d'être addict à quelque chose? L'alcool, le tabac, les jeux, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et là, en fait, il y a une prise de conscience qui doit s'opérer et un choix qui doit être fait
pour aller vraiment vers autre chose de plus positif pour vous. On est un peu dans ce schéma-là. Allez, je vais prendre ce petit Lenormand et on va voir pour vous quels sont les messages. Le renard, la femme, et le serpent. Moi, je dirais que vous n'êtes pas très bien entouré quand même. On a la ruse autour de vous, on a les mensonges. Je pense que avec le diable, là, on est vraiment avec des personnes qui vous montrent une image de vous-même qui n'est pas positive. Vous voyez, vous êtes un peu manipulé par cette ancienne relation. Alors, est-ce que c'est vous qui vous auto-manipulez en vous disant « Ah oui, mais on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela, ah c'était formidable, etc. » Et vous avez perdu totalement votre objectivité. C'est possible. Est-ce que c'est l'autre, justement, qui a conscience de votre dépendance affective et qui vous manipule aussi, hein? Ça, c'est fort possible. Il y a une espèce de jeu de séduction qui n'est pas très sain, en fait. Et là, ce que les cartes vous encouragent à faire, c'est sortir de cette relation-là qui est toxique pour vous, pour aller vers une autre qu'on vous met sur votre chemin. Bah, pour aller vers une autre, on a le bateau, donc bon, déplacement. C'est difficile pour vous hein, de changer ça, mais c'est un choix. Là, vous arrivez à une croisée des chemins. Et ce que les guides, les cartes vous disent, là, c'est... bah, tu as un choix à faire, en fait. Et vous voyez, avec l'enfant, c'est... le conseil, c'est va vers ce qui t'amène de la joie. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous vous sentez en énergie basse, vous sentez que ça va pas, vous avez des douleurs, vous avez... Tout est compliqué, tout est... Passez à autre chose et allez vers ce qui vous met en joie, en fait, hein. Là, c'est vraiment cette idée-là. Ici, le bouquet, c'est les cadeaux, c'est la joie, l'enfant intérieur ici avec cet enfant. L'hélice, c'est pareil, hein, ça renvoie à la sexualité, ça renvoie à des choses un peu plus pures aussi. Il y a cette notion de pureté qu'on n'a pas avec le diable, vous voyez. Donc là, vous allez avoir le choix d'être avec quelqu'un de sain, et d'être avec quelqu'un qui n'est pas très sain non plus, dans tous les sens du terme. Donc il va falloir choisir de laisser quelqu'un derrière vous. Et pour le coup, le choix vous appartient en fait, hein. C'est vraiment vous qui allez décider de ce que vous voulez faire. Alors, réfléchissez bien aussi à ce que vous voulez, parce que ici, avec la Lune, on est sur tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Donc, est-ce que si vous faites un choix, est-ce que ce sera un vrai choix? C'est vous qui avez la clé en fait hein, de ce qui va pouvoir se passer pour vous. Mais réfléchissez bien en vous disant, est-ce que c'est un vrai choix? Ou est-ce que je suis influencée par mon passé, par mon éducation, par mes expériences? Voyez, restez pas enfermés dans des croyances du passé. Laissez-vous guider. Là, on retrouve la guidance aussi avec l'étoile, hein. Alors, les souris... Ladies. Il y a peut-être aussi, si vous êtes une femme, cette peur de l'horloge biologique. C'est-à-dire qu'ici, avec les cigognes, ça peut renvoyer aussi au désir d'enfant. Les souris, c'est quelque chose qui vous mine. Donc, est-ce que dans cet autre couple, là, il y avait des difficultés à avoir des enfants à cause d'une addiction? Est-ce que vous vous êtes dit, bah, il ou elle a une addiction et je ne me sens pas capable d'avoir des enfants avec cette personne? Ou au contraire, bah, vous vous dites, bah oui, mais là, moi, je suis installée, je suis en âge d'avoir des enfants. Si je vais vers quelqu'un d'autre, est-ce qu'il ou elle va vouloir des enfants rapidement? Vous voyez? Parce que après, ce sera trop tard. Il y a peut-être cette peur-là aussi inconsciemment. Le cœur, l'amour, poisson,
et le chien. Alors ici, concrètement, s'il y a une peur par le fait d'avoir des enfants, je pense que techniquement, il n'y aura pas de problème. Vous voyez ici, les poissons, traditionnellement, c'est l'abondance, c'est l'argent. Mais ça pourrait être aussi les petits têtards qui viennent féconder un ovule. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis. Maintenant, est-ce que la question, ça va pas être de se dire, bah ouais, mais est-ce qu'on en a vraiment envie ensemble de faire des enfants? Vous voyez, est-ce que c'est juste ton horloge biologique qui veut à tout prix les faire? Ou est-ce que bah finalement, on est bien tous les deux et c'est pas la priorité? Par contre, vous voyez, là, on a quand même un engagement et ici, on a une demande en mariage. Donc, à vous de voir ce que vous allez vouloir faire. En tout cas, vous allez vers une relation stable, durable, avec un vrai engagement à la clé. Et charge à vous quand même de réfléchir au choix que vous faites. Et puis de vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment faire en fait. Hein. Allez, avant de se quitter, on va tirer un petit message avec le petit oracle des anges. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Le canal d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc là, on parlait tout à l'heure des rêveries pour pouvoir entendre et écouter les messages. Bah, en fait, c'est exactement ça. Soyez dans le silence, dans la méditation, dans la relaxation et écoutez votre voix intérieure. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc là, pareil, hein, je vous parlais tout à l'heure d'expériences du passé, des choses qui relevaient de l'inconscient. Si vous arrivez à vous pardonner et à pardonner aux personnes qui vous ont blessé, vous arriverez à couper au niveau énergétique avec tout ça. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, vous allez faire les choix qui vont vous amener à une guérison et qui vont vous permettre vraiment d'aller vers la relation idéale pour vous. Hein. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.